Dans cette séquence, nous allons parler de métissage musical. Nous allons donc découvrir comment les styles musicaux naissent et se transforment. Un métissage, c'est une transformation, un mélange dû à l'influence mutuelle d'éléments différents en contact les uns avec les autres. Donc on va avoir des éléments de différentes cultures, différentes époques, etc., qui vont s'influencer les uns les autres et donc ça va créer quelque chose de nouveau. On peut dire que toute œuvre d'art, c'est un métissage, car elle naît de la culture de son auteur, de celui qui l'a inventée. Et cette culture, elle est elle-même composée de différentes influences et différentes expériences. Dans les arts du visuel, on peut citer comme exemple de métissage ce détail du tableau Les Demoiselles d'Avignon de Pablo Picasso. On voit que les visages ont été traités à la manière de masques africains. On peut citer également la cathédrale de Palerme, qui est un mélange de style gothique et de style oriental, ou encore la pyramide du Louvre, avec sa pyramide en verre très moderne, au milieu de la cour Napoléon. Le jazz, c'est le style de musique métissé par excellence. Premièrement, de par ses origines, puisqu'il naît des work songs, les chants de travail des esclaves afro-américains, du gospel, les chants religieux des esclaves afro-américains, et du ragtime, une musique de marche d'influence européenne. Donc déjà aux racines du jazz, on trouve un mélange de culture africaine et de culture américaine qui est elle-même née de la culture des colons européens. Le jazz va lui-même se transformer, se métisser et ainsi donner naissance à toutes les musiques actuelles, à toutes les branches de musique actuelle que nous connaissons aujourd'hui et que nous ne connaissons pas encore qui vont apparaître dans le futur. Le jazz a également influencé la musique savante. Les compositeurs de musique savante connaissaient bien sûr le jazz et cela a transformé plus ou moins leur façon d'écrire la musique. Il existe différents types, donc différentes sortes de métissage. Tout d'abord, le métissage d'époque. On va donc mélanger des musiques d'un même style, mais de différents siècles ou de différentes décennies par exemple. Dans un métissage de tradition, on va mélanger des musiques de différents pays, de différentes cultures. Dans un métissage de style, on va mélanger, comme son nom l'indique, différents styles de musique, donc par exemple de la musique savante avec du jazz ou avec du rock, du jazz avec du rap, etc. On peut aussi mélanger différentes formes d'art et donc créer de nouveaux moyens d'expression. Par exemple, quand on mélange la musique et la poésie, ça donne le slam. On peut mélanger de la musique et du théâtre et ainsi faire naître l'opéra ou le théâtre musical. Enfin, un dernier exemple, on peut mélanger de la musique et de la peinture notamment et avoir des œuvres du peintre Kandinsky. Voyons maintenant les différentes formes de métissage, c'est-à-dire les différentes façons de créer un métissage. On peut créer un métissage en faisant une reprise d'une chanson ou d'une œuvre, c'est-à-dire que l'on va donner une interprétation personnelle de cette œuvre en étant influencé par notre culture. On peut décider de superposer différents éléments, c'est-à-dire par collage, par citation, par emprunt ou en les fusionnant entre eux, aller jusqu'au mash-up. Enfin, on peut décider d'utiliser les formes savantes, c'est-à-dire les structures savantes, dans des œuvres traditionnelles ou dans des œuvres actuelles, ou inversement, les prendre des formes traditionnelles ou actuelles et les insérer dans des œuvres savantes. Donc comme on l'a dit au tout début, toute œuvre d'art est un métissage. Mais il existe quand même beaucoup d'œuvres où l'on peut identifier assez facilement ou en tout cas précisément les différentes sources des métissages. Donc on ne peut pas toutes les citer ici. Je vous invite à aller en écouter un maximum sur le Padlet. Je ne pourrai pas toutes les mettre bien sûr sur le Padlet. Alors sur par exemple les œuvres métissées sur base de reprises, on peut citer le tribute Vivaldi fait à la guitare électrique, différentes versions de la chanson Ne me quitte pas de Jacques Brel, notamment celle de Yuri Buenaventura ou celle de Faudel. Dans un autre style,
puisque là il s'agit de reprises anciennes faites à la manière plus actuelle. On peut citer certains artistes qui font l'inverse. Donc par exemple tous les enregistrements Beatles Go Baroque, qui sont en fait des chansons du groupe de pop les Beatles, qui ont été rejouées à la manière de la musique baroque. Ou encore le groupe Post-Modern Jukebox, qui reprend des chansons notamment de rock en les interprétant dans le style du jazz. Sur la superposition de différents éléments, on peut citer les CD Mozart l'Égyptien, qui donc, comme son nom l'indique, reprennent des œuvres de Mozart dans un style d'Afrique du Nord, ou encore Bach to Africa, donc cette fois-ci des musiques de Bach avec des superpositions vraiment par collège, cette fois-ci de musiques africaines. On peut parler aussi de Stromae par exemple, qui reprend un air de Carmen. Ou encore le clip Sing for Change, qui est une reprise d'une chanson intitulée Stand By Me, qui va être jouée et enregistrée par différentes personnes à travers le monde. Et donc on sent dans ce clip l'évolution de la musique au fil de l'enregistrement, c'est très intéressant. Dans l'utilisation des formes classiques dans des œuvres traditionnelles ou actuelles, on peut citer par exemple une fugue réalisée par Astor Piazzolla, ou encore ma préférée, la chanson Bohemian Rhapsody de Queen. Donc Queen, ce grand groupe de rock qui écrit une chanson à la manière d'une rhapsodie classique, dans laquelle on entend même une écriture de style opéra. Voilà pour ces quelques références. Je vous souhaite bon courage pour la suite.